Salut à tous. Aujourd'hui de petite vidéo suivie, ça fait un petit moment que je vous ai pas montré, il s'agit des Camponotus fetchenkoi, la petite fourmi couleur porcelaine argent. Donc voilà, je fais un petit suivi un peu de cette colo. Donc vous pouvez voir dans le nez building que toujours autant de monde, hein. On peut voir les petites traces de calcaire puisque comme je vous l'avais expliqué, moi dans le building je mets de l'eau du robinet. On peut voir que la gine va bien. Elle a bien répondu, il y a du couvain. Alors, elle a eu du mal à lancer le couvain de cette année. Là, tout ce que vous voyez là, c'est du couvain de cette année, puisque le couvain de l'année dernière, il y a eu beaucoup de naissances avec pas mal de cocons qui ont ouvert. Donc là, on peut voir les premiers cocons du couvain 2022. Et on peut voir qu'il y a pas mal de monde. Donc je rappelle, cette espèce-là vient d'Asie et plus exactement, elle provient d'une région d'Asie plutôt montagneuse. C'est pour ça qu'elle accepte de gros écarts de température entre l'été et l'hiver. On peut voir de jolis majeurs. Maintenant, on a vraiment... Alors, je suis désolé, petit point lumineux. Voilà, on va faire comme ça, c'est mieux. On peut voir maintenant de jolis majeurs avec vraiment une grosse tête bien marron, bien carrée. C'est une espèce toute mignonne. Elles sont quand même beaucoup moins timides. Il leur a fallu quand même pas mal de temps pour s'y faire, mais là ça y est, elles sont moins timides, elles sortent facilement en air de chasse. Ce que j'ai dû faire, alors je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Alors là vous vous dites, ah bah génial, il lui reste encore un étage de libre. Mais non, en fait, il n'y avait plus de place dans ce nid. J'ai été obligé de leur mettre une extension. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc l'extension, la voici. C'est l'ancien nid des Camponotus multilarius quand je les avais reçus, qui n'était pas adapté par rapport aux salles, qui étaient vraiment beaucoup trop petites par rapport à la grosseur des fourmis. La Fetchenkoi, c'est une espèce qui est assez petite, puisque les ouvrières font les petites, hein. Les mineurs, elles font peut-être 8 mm pour les plus petites, et les majors, ils doivent faire 1 cm 2, 1 cm 3 à tout casser. Donc on peut voir que là, ils sont clairement de la place. Là, on peut voir deux majeurs en train de faire une trophalaxie. C'est assez mignon. Ils sont tout mignons, ces choupinous. Et ces fourmis-là sont tellement transparentes qu'on peut voir effectivement une partie de l'intestin. Vous pouvez voir tache noire. Je sais pas si vous allez bien voir là l'image. Et on peut voir quand même. Là, on peut voir un gros majeur. Vous voyez la différence avec les ouvrières dites mineures. Ils sont quand même beaucoup plus foncés en termes de coloration. Enfin, après, ça reste une espèce très claire, hein. Ça c'est clair et net, hein. Et on peut voir que elles ont bien pris en possession de l'extension, puisqu'il y a du couvain, là c'était sale. Elles m'ont tout nettoyé, ça c'est vraiment nickel, j'avais un peu peur. Mais elles ont vraiment bien fait le ménage, puisque il y a quasiment plus rien dans le nid au niveau des saletés. Sur les dernières salles, surtout, les Multilarius l'avaient bien abîmé, enfin bien abîmé, bien sali, parce que bon, le nid en soi il est pas forcément creusé, et on peut voir que elles ont bien pris possession. J'essaie de dézoomer. Voilà, vous pouvez voir l'intégralité du nid. C'est un nid qui est pas non plus énorme, hein, mais qui doit faire 15 cm sur 10, peut-être. Donc c'est pas un gros nid, mais elles l'ont déjà bien investi. Elles ont à nouveau de la place dans ce nid. En toute transparence, je sais toujours pas si je garderai cette espèce. Pour un moment, je les avais proposé, j'ai pas trouvé de personne sérieuse, donc pour le moment, elle reste à l'élevage. Je verrai en cours de saison et on verra ce qu'on va faire avec elle sur les prochaines semaines, prochains mois. Pour le moment, ça évolue bien. Je suis un peu déçu, j'ai eu des mâles encore cette année, j'en ai pas eu des mâles, j'en ai eu 3-4. Mais malheureusement, elles ne tiennent pas le choc. Le temps que je m'en aperçois, je me dis, ah, je vais faire une vidéo demain. Et le lendemain, elles sont déjà volatilisées, donc je pense que la colonie les mange tout simplement. Pour eux, c'est une aberration génétique. Et voilà, ça s'arrête là. C'est pas une espèce qui fait de grosses colos, hein, puisque là, en tout est pour tout. Je sais pas, je dois avoir peut-être, allez, si j'ai eu 700, 800 ouvrières, c'est bien, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de place d'avoir une espèce comme ça pour la garder sur la durée, hein, parce que elle prend pas énormément de place. Vous voyez, avec Denis, là, clairement, toute l'installation, ça suffit pour une colonie mature. Au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est l'aire de chasse, puisque l'aire de chasse, elle n'est pas forcément très grande. Alors, mais ça leur convient, hein, pour le moment, il n'y a pas non plus full. Je vais vous montrer ça. On va leur proposer une aire de chasse plus grande, mais en gros,
Si vous avez 60 centimètres chez vous sur 30 à céder à une colonie, cette espèce-là, ça peut être une très très bonne candidate. Donc je rappelle les conditions de maintenance. À la belle saison, là je les chauffe bien, elles sont à 28-30 avec une partie humide, une partie sec. Elles ont besoin pour le couvain, liquide sucré, insectes et une grosse diapose par contre où il faut bien faut pas hésiter à les descendre. Moi je les descends entre 8 et même 6 degrés des fois. C'est pas un problème pour cette espèce-là. Elle tolère très bien la diapose. Elle est même, c'est assez intriguant. Même en diapose, elles sont quand même encore actives. Alors qu'il y a d'autres espèces qui sont quand même beaucoup plus amorphes. Regroupées, ça bouge pas. Que là, on voit qu'il y a quand même du monde dans l'aire de chasse. Alors là, vous voyez que ce building-là, ça fait, alors c'est un vieux building que j'avais déjà, mais ça va faire 1 an et demi qu'elles sont dedans. Et bah, il marche toujours autant. Seul défaut qu'on peut constater, c'est les traces de calcaire, mais c'est parce que moi je mets de l'eau du robinet dans la réserve d'eau, parce que c'est de la PVA, ça ne se bouchera pas. Là j'en ai pas remis d'ailleurs, mais il y a quand même de l'eau dans le nid. Mais voilà, ça pose pas de soucis. Voilà. Je vous propose, je vais essayer d'ouvrir l'aire de chasse et vous montrer un petit peu l'intérieur. Vous voyez que c'est un peu le bazar. Elles sont propres cette fois-ci puisque j'aurais mis un dépotoir et elles s'y tiennent quand même. Alors il y a quand même quelques déchets à côté, mais en général elles les mettent quand même dans l'air de chasse, dans le dépotoir sans problème. On peut bien voir là la couleur des ouvrières. Trophalaxie à gogo. C'est parti. Et elles ont eu une petite jelly qui est bien attaquée maintenant puisque elles l'ont consommé quasiment de moitié. J'essaie de faire le focus. Vous pouvez voir de très très beaux majors, j'en ai de plus en plus. Je dirais que c'est pas une espèce qui fait full major, mais j'en ai à peu près, on va dire 20%. 20% de la colonie, c'est des majors. Et avec de beaux médias, là vous pouvez voir un média. Vous voyez que la tête est beaucoup moins carrée, et elles sont quand même plus claires comparé à ça, qui lui est un major. Vous voyez, la tête est bien carrée. On voit bien la différence. Les insectes, toujours autant appréciés. J'en profite, je vous fais un petit retour sur ça. C'est le fameux abreuvoir des familles, un petit abreuvoir que j'avais chopé sur AliExpress. Et ben écoutez, pour moi, il est pas top, puisque j'ai pas l'impression que mes fourmis arrivent à boire correctement. Donc j'aurais rajouté un autre abreuvoir un peu plus basique, un abreuvoir qui m'avait été offert par Anne Provence, les fameux abreuvoirs claquettes chaussettes au cas où, et je vais faire un comparatif, mais c'est vrai que cet abreuvoir là, je suis pas forcément très convaincu. Il y a toujours du monde, mais vous voyez que le petit bout, là, cette espèce de PVA de mousse qu'il y a au bout, il me paraît quand même assez sec, donc j'ai pas l'impression que ça soit bien hydraté comme cela devrait l'être. Voilà un petit peu pour cette petite colonie. Donc là, on est maintenant avec une colonie mature, puisqu'elle a pris 3 ans là en mai. Je l'avais reçue il y a 3 ans au mois de mai en ginsol, et elle avait parfaitement fondé. Et du coup, euh, c'est plutôt top. Donc j'avais eu trois jeans quand je les avais reçus, c'était 3 jeans de la même espèce. Il y en a une qui est partie chez une collègue qui se développe très bien et une autre chez une autre personne où j'ai pas eu de nouvelles. Mais franchement, pas de difficulté particulière pour cette espèce. Voilà, il suffit de la mettre en tube. Moi, je nourris, comme je vous dis, je nourris mes jeans, donc tous les 10-15 jours, un petit apport de sucre ou de jus d'insecte. Et après, hop, ça roule tout seul, ça fonde. De l'œuf à l'ouvrière, moi je dirais qu'il faut bien 45 jours. Et ça pousse bien. La première année, vous n'allez pas avoir de major. C'est vraiment au bout d'1 an et demi, 2 ans, où vous avez vos premiers majors. Voilà. Espèce qui pose pas de problème, hormis la diapose qui est un peu spécifique, puisqu'il faut pouvoir descendre à des températures plutôt fraîches. Mais voilà, ça pose pas de problème. Donc, je rappelle les paramètres. Belle saison 28-30. Humidité, donc moyenne, toujours un point humide dans le nid et une partie sèche. Une diapose bien fraîche à 6-8 degrés. C'est mes paramètres que je vous donne. Et pas hésiter à bien nourrir la colonie. Liquide sucré, insectes. En fondation, ça peut être un petit peu sensible sur les liquides, du moins délicat. Donc faut pas hésiter à varier. Et une fois que la colonie est lancée, pas de souci. Donc là, pour vous donner une idée, comme je vous dis, c'est une colonie qui est mature maintenant, qui a 3 ans. Donc elle va évoluer, mais pas énormément.
si elle prend 200, 300 workers, ce sera bien quoi. En gros, si j'arrive à taper les 1000, 1500 ouvrières, voilà, ça sera le max du max. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'aurais pas trop parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Merci à tous, salut!